revoilà. Ceci dit, je vais vous dire bonjour parce que je tourne ces vidéos le même jour, mais je vais en poster qu'une par jour, donc bonjour. Même si ces vidéos sont tournées mercredi, vous ne les aurez pas toutes mercredi. J'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire une petite vidéo comme j'ai fait moins de vidéos la semaine dernière en raison de mon absence. J'ai décidé d'en faire une comme vous aimez bien avec... Ah, j'ai pas pris les bonnes cartes. C'est l'autre tas. Excusez-moi. Petit problème technique en direct. Avec les messages de votre autre et de vos guides. Donc j'ai fait début, milieu et fin de parcours. J'essaye de faire attention à ne pas les mélanger. Ce sera un petit peu dommage pour le coup. Donc on va commencer, comme c'est une version que vous aimez bien de vidéo, les messages de votre autre et de vos guides. On va commencer par les débuts de parcours, d'accord? Qu'est-ce que j'appelle les débuts de parcours? C'est ceux qui ont retrouvé leur flamme jumelle, la relation, voilà, hein, on sait le milieu de parcours, en gros c'est la phase de retrouvailles après une phase de séparation. Sur le parcours il y a plusieurs phases de, voilà, de reprise, et à un moment vous vous reséparez de nouveau et puis vous vous retrouvez. Et après, il y a encore des allers-retours jusqu'à la réunion. Hein. Les retrouvailles, c'est milieu de parcours. Et en fin de parcours, c'est la réunion. C'est pas la même chose. Retrouvailles et réunion, c'est pas la même chose. Et la fusion, c'est encore après la réunion. C'est la phase de vie en commun, où on vit ensemble, en fait. On va commencer par les débuts de parcours. Donc les débuts de parcours, n'importe comment, n'avancez pas la vidéo parce que c'est intéressant, vous avez toujours des messages, même si vous êtes en mi ou fin de parcours, d'avoir besoin de réviser, surtout si vous n'avez pas fait un coaching. Il y a des choses qui n'ont pas été travaillées, qui ont besoin d'être travaillées si vous ne l'avez pas bien fait en début de parcours. Donc vraiment, écoutez tous les messages, c'est important. Donc début de parcours, votre autre vous dit « J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment ». Voilà, hein, il y a beaucoup de masques, il y a un manque d'authenticité, on est conforme à ce que l'entourage a envie que l'on soit, donc on se rejette soi-même, on s'abandonne soi-même, on fait toujours passer les autres avant soi-même, que ce soit runner ou chaser, hein. Et donc en fait, que ce soit l'un ou l'autre, il y a un peu cette énergie de souffrance ou d'être un peu dans le brouillard ou d'être perdu parce que finalement je ne sais pas réellement qui je suis en fait. Donc il y a un peu cette énergie-là. Donc beaucoup d'épreuves, de nettoyage, de purification de l'entourage, puisque l'entourage n'est pas le bon, puisque l'entourage a été constitué et établi en fonction des masques que l'on portait. Et cet entourage continue à nous maintenir dans nos masques et dans nos dysfonctionnements. C'est pas un entourage aligné. Donc oui, il y a une purification à faire et surtout reprendre aussi son pouvoir pour que on ose montrer qui l'on est, parce que dans ce lot et dans cette qu'on ose exprimer aussi, c'est bon. Voilà, on peut me libérer mon chakra. Voilà, merci. Qu'on ose exprimer les choses. Et en fait, vous avez vu, c'est un truc de fou, hein, comment c'est éclairci d'un coup. Hein, voilà, et ça fait faire passer les messages. Et en fait, dans ce fameux environnement, il y a des gens qui ne sont vraiment pas bons pour vous. Oui, vous allez vous en éloigner au fil du temps parce que vous allez voir clair en la toxicité de ces gens-là, leur stratégie pour profiter de vous. Et puis, il y a certaines personnes qui, vous allez réussir à les garder auprès de vous, mais à condition de savoir cloisonner les choses et de savoir établir des règles et des fonctionnements. Donc ça, n'importe comment, vous aurez des choses à travailler avec toutes les personnes autour de vous pour que les relations soit prendre de la distance ou soit les personnes que vous avez à maintenir dans votre vie, ne pas être dans une fusion totale avec eux et savoir les remettre à leur juste place et donc établir des règles pour pouvoir vivre avec eux, hein. Avec vos voisins, vous n'allez pas dans leur terrain faire votre barbecue, hein.
Vous n'allez pas jouer au foot dans leur jardin. Non. Vous n'allez pas commencer à les regarder leur télé dans leur canapé. Non, il y a des règles et des choses qui sont établies. Avec vos amis ou votre famille, c'est la même chose. Si vous ne savez pas vous exprimer et établir les règles, inévitablement, il y aura des dérapages et la relation va se détériorer, mais parce que vous n'aurez pas su exprimer des choses et ça su. Voilà, si vous avez regardé la vidéo précédente, ce fameux moment désagréable pour après que tout redevienne agréable. Je vais allumer la lumière parce que je trouve qu'il fait un peu sombre. Donc vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc voilà, en fait, c'est par rapport à ça. Donc, tant que vous laissez l'extérieur vous piloter comme un Playmobil et avoir un impact sur vous, ça c'est quelque chose à lâcher sur la montagne en tout cas. Voilà. On va passer au message des guides pour les débuts de parcours. Le seul endroit où le succès vient avant le travail est le dictionnaire. Voilà, les choses sont claires. Hein. Soyez pas dans une spiritualité Amazon où je demande, j'exige, je fais des prières pour recevoir alors que vous ne devenez pas et que vous ne montez pas votre montagne. Si vous pensez que vous allez rester dans votre canapé là ou dans votre transat en bas de la montagne à attendre qu'on vous porte jusqu'en haut, non, ça ne sera pas comme ça. Vous allez vraiment devoir enfiler vos baskets et devoir la monter cette montagne et relever les défis qui sont sur cette montagne. Vous allez devoir contourner les arbres. Vous allez peut-être devoir couper des branches sur le chemin. Donc là, la source vous rappelle, hein, le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est le dictionnaire. N'espérez pas avoir le succès et obtenir quelque chose si vous ne travaillez pas. Un parcours flamme jumelle, c'est un chemin initiatique de guérison et de travail, de transformation. Vous n'obtiendrez rien. Aucune flamme jumelle n'est réunie s'il n'y a pas eu travail respectif des deux côtés hein, et transformation. Donc, si vous regardez des vidéos juste dans le but de savoir quand est-ce que je vais être réunie, quand est-ce que je vais obtenir, qu'est-ce que fait mon jumeau, vous êtes mal barré en fait. Vous êtes mal barré. Vous devez travailler sur vous et vous transformer vous en fait. Vous devez devenir quelqu'un d'autre. Vous devez guérir de vos dysfonctionnements. Donc, c'est pour ça que votre parcours n'avance pas, en fait. Voilà, désolé. Mais en tout cas, les choses sont claires vis-à-vis des guides. Ils rappellent que aucune flamme jumelle ne sera réunie s'il n'y a pas un travail, en fait. Donc, faire des guidances, c'est bien beau, hein, mais les guidances, c'est pas ça qui vous fait travailler, hein. Contraction, hein. Faire trop de guidances ou être trop axé sur les guidances, c'est bien de... Si ça peut vous rassurer d'avoir quelques infos, mais c'est pas ça qui vous fait travailler en fait. Donc en fait, ça alimente votre côté de surveillance, votre obsession et décentrage sur l'autre, au lieu d'être axé sur vous et votre vie en fait, et votre travail. J'ai décidé d'intégrer un petit axe de travail de développement personnel avec ça. Et aujourd'hui, ça parle plutôt de communication non violente, parce que ça, c'est quelque chose qui manque un peu et pêche chez les flammes jumelles. Donc, je découvre les cartes qui sont tombées en même temps que vous. Aujourd'hui, je me corrige quand je pose des jugements hâtifs. Je fais la différence entre l'observation. J'ai vu que tu as laissé ton sac et ton jean par terre. Et le jugement pour me défouler qui ne permet pas à l'autre de changer de posture. Quel bazar tu as mis! Tu es vraiment bordélique! J'observe alors à quel point cela bloque la communication et m'agresse en retour. Déjà, dans la communication non violente, on ne doit pas utiliser le tu. Hein? Le tu agresse, le tu est dans l'agression, le jugement, donc tout de suite, la personne en face qui reçoit ça comme une giclée un peu violente et elle se ferme, elle se bloque. Donc faites attention à ça et expérimentez la communication non violente où on ne dit pas le tu, mais on dit ça me, voilà. Par exemple, là, je reprends les deux exemples, hein. J'ai vu que tu as laissé ton sac et ton jean par terre. C'est une formulation certes non violente, qui n'est pas dans le jugement,
Par contre, dans le jugement, c'est « Ah, quel bazar tu as mis, tu es vraiment bordélique ». On est dans le jugement et dans l'attaque. Donc c'est sûr que la personne qui va recevoir la deuxième phrase va plutôt avoir envie de vous dire « Fuck, fuck, qu'est-ce que t'as là à me critiquer et à me juger et à dire que je suis, etc. » Après, on peut utiliser, moi j'utilise beaucoup les formules « ça me », voilà, ça m'empêche de marcher là, ça voilà, ça me dérange que ce soit posé là, ça me dérange parce que je ne peux plus passer dans le passage de façon, j'ai peur de tomber, voilà, utiliser des formules comme ça plutôt que ouais t'es bordélique, etc. Donc voilà, par exemple dans vos communications avec votre jumeau, soyez plutôt dans des formulations ça me blesse quand quelqu'un me dit que. Cela me blesse quand quelqu'un me dit que. Plutôt que de dire tu fais exprès de me faire souffrir, t'es quelqu'un d'hyper toxique, voilà. Hein, utilisez des formulations comme ça, plus douces, plus en rondeur, où vous plutôt vous concentrez sur l'émotion que vous ressentez. En disant ouais, cela me blesse quand je n'apprécie pas quand quelqu'un me dit que cela me blesse. Cela me fait du mal quand quelqu'un, voilà. Comme ça, vous expliquez un peu votre mode d'emploi. Mais vous n'êtes pas dans l'attaque de dire que cette personne, vous n'êtes pas dans le jugement de l'autre, en fait. Voilà. On va passer au milieu de parcours. Milieu de parcours, message de ton jumeau. Donc ton autre dit « Je suis tellement imprévisible ». Donc là, on en revient à une énergie d'instabilité. On en revient à cette énergie de... Ouais, quelque chose qui n'est pas stable, quelqu'un qui est en yo-yo, quelqu'un qui dit quelque chose et qui fait complètement l'inverse, enfin vraiment quelque chose qui n'est pas stable, de l'impulsivité et un non-alignement. D'accord ? Je t'ai dit que, mais finalement je fais tout l'inverse. Donc un non-alignement. Donc si votre jumeau est comme ça, instable, ça veut sans doute dire que vous aussi vous êtes encore instable. Contraction. Si votre jumeau n'est pas aligné, c'est sans doute que vous aussi, vous n'êtes pas encore aligné. Donc peut-être que vous êtes, comme vous êtes en début de montagne, aligné avec certaines personnes ou certaines personnes de votre entourage, mais pas avec tout le monde en fait. Vous devez être aligné dans tout et vous devez retrouver une stabilité dans toutes les situations. Donc en fait, si parce que vous avez passé une mauvaise journée au travail avec un chef tyrannique, le soir c'est toute la famille qui prend et s'en mange sévère et les gamins, ça c'est pas ok du tout en fait. Ça c'est pas ok du tout. Et vos guides le voient. Donc ça veut dire que vous aussi, vous allez devoir subir l'instabilité de quelqu'un qui va être colérique et impulsif avec vous. Ben ouais. Normal, hein. Faut être dans la justesse en fait. Donc là, observez surtout l'effet miroir et surtout, justement, là encore, ne soyez pas dans le jugement et le décentrage de l'autre est. Ok, si l'autre est, ça veut dire que je suis aussi. Donc, effet miroir, je travaille sur moi et j'observe en quoi je suis encore instable. Je remettrai la vidéo en dessous, j'avais énormément parlé de l'instabilité et impulsivité en effet miroir des deux jumeaux. Je remettrai le lien. Vous avez peut-être besoin de la revoir de nouveau. Forte contraction. Donc, c'est ça. Parfois, il y a certaines vidéos, vous la regardez il y a 3 semaines, mais en 3 semaines, vous avez de nouvelles compréhensions. Normalement, hein, vous êtes censé avoir des compréhensions toutes les semaines. Hein. Et quand vous allez la revoir 3 semaines après, vous allez comprendre la teneur de certains messages que vous n'aviez pas compris la fois d'avant. Parce que vous n'aviez pas encore... Vous n'étiez pas encore dans ces compréhensions-là. Donc souvent, il faut écouter les messages plusieurs fois parfois. Voilà. On va passer au message des guides pour les mi-parcours. Ce n'est pas parce qu'ils sont à tes côtés qu'ils sont de ton
côté. On en revient à la vidéo première avec cette purification d'une amie ou d'un ami qui vous emmène vers nulle part. Voilà, ce n'est pas parce qu'ils sont à tes côtés qu'ils sont de ton côté. Quand on y est en mi-parcours, on a déjà commencé normalement la purification et on a gardé autour de nous ceux avec qui il y a un lien plus important et un attachement et une dépendance affective plus importante. Donc en fait, c'est bien, vous vous êtes entraîné à purifier avec les gens avec qui il y avait un impact peut-être émotionnel moins fort, mais au plus vous avancez, au plus on va vous mettre le coup de projecteur qu'il y a encore d'autres personnes, ces dossiers que vous avez mis sous le tapis, qui ont un impact négatif pour vous et qui vous empêchent de continuer à gravir l'autre montagne. Encore là, ça ne veut pas dire que vous allez devoir ne plus parler à personne, mais au moins savoir fixer des règles et poser des limites pour que ces personnes restent à leur juste place et n'aient plus d'influence sur vous, sur votre évolution et sur votre parcours. Donc là, c'est à vous de fixer des choses. Et ça, c'est votre yang, hein. Vous devez fixer des limites. Il y a des barrières à poser, comme avec l'histoire des voisins. Voilà. Donc, pour que vous puissiez garder cet environnement et cet entourage autour de vous. Dans tous les cas, vous allez être obligé de vivre des situations inconfortables si vous voulez garder ces gens-là. Bah oui, parce qu'il va falloir savoir communiquer en toute franchise, en toute honnêteté. Sinon, cette relation va exploser et la source va faire le nécessaire pour qu'elle explose. Parce qu'elle vous empêche d'avancer. Comme vous ne voulez pas reprendre votre pouvoir avec cette personne et que vous n'osez pas parler, ben, elle va mettre un gros coup de balai. Comment ? Ben, en mettant en évidence tout ce que vous ne voyez pas de cette personne. Et là, ça sera plus violent. Ben ouais, ça sera plus violent. Comme vous avez décidé d'être en retrait de la relation et d'être soumis, vous avez décidé de ne pas reprendre votre pouvoir. Bah, la source, elle dit, bah, moi, cette personne-là, elle me fait trop chier dans le parcours. Écoute, on va te mettre un gros coup de projecteur. Regarde, tu vas avoir une révélation de fou concernant cette personne. Là, on essayait de te laisser gérer les choses un peu comme tu voulais, mais comme tu veux absolument pas les gérer, bah, et nous, ça va aller plus vite. Hein. Tiens, regarde, gros coup de projecteur, regarde à quel point cette personne autour de toi est toxique. Donc là, voilà. Hein. Il n'y a pas de relation sans avoir de communication authentique, en fait. Hein. Vous devrez être comme ça avec votre jumeau plus tard. C'est comme ça que votre relation va fonctionner sur le long terme. Et toutes vos relations qui n'ont pas fonctionné de par le passé, c'est parce que justement, vous n'avez pas exprimé, vous n'avez pas dit les choses. C'était là pour vous apporter cette leçon et cette compréhension. Que oui, en effet, si j'ai envie qu'une relation perdure, on doit savoir communiquer. Si vous n'en avez tiré aucune leçon et que vous ne savez toujours pas les mettre en pratique dans vos nouvelles relations, on va une fois de plus vous montrer que ça vous amène à l'autosabotage et à des situations de souffrance. Donc, rappelez-vous l'histoire de la balance, hein, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Il vaut mieux vivre un moment désagréable qui dure 5 minutes ou 10 minutes que de laisser la situation se détériorer et que la situation... Voilà. On va passer au petit message de l'axe de travail développement personnel. Je suis responsable de ce que je ressens. Je suis énervée parce que tu est un conditionnement et cela a pour conséquence que je me focalise sur l'extérieur et que je perds mon pouvoir. Je prends alors le temps d'observer mes sensations et non les paroles de l'autre. Là encore, si vous êtes dans ce type de communication agressive, violente, je suis énervée parce que tu, il y a encore ce tu dans la phrase, ça va être encore dans l'agressivité. Vous êtes en train de reprocher à la personne en face de vous de vous avoir fait du mal. Vous êtes encore dans ce jugement. Si vous n'êtes pas bien, c'est à cause d'elle. C'est ça le message en fait. Donc vous êtes encore, ça c'est la blessure d'abandon. Hein? Quand on est dans la blessure d'abandon, on pense que les autres sont responsables de notre bonheur ou de notre malheur. Donc on va chercher un responsable à notre état de souffrance. On a besoin de trouver un coupable. Ah, ben j'en ai un en face de moi, c'est ta faute à toi. C'est ce que font tous les pervers narcissiques qui, eux, ne cherchent jamais à monter une montagne, à travailler sur eux. Ces personnes vont toujours être dans le fait que c'est toujours de la faute de l'extérieur s'ils sont vides de l'intérieur et qu'ils sont en souffrance permanente.
Donc on ne doit pas s'exprimer comme ça dans une communication non violente. On ne doit pas être dans ce truc « je suis énervée parce que tu… » Non, mon Dieu, non, non. On doit arrêter de parler comme ça, même si vous avez toujours entendu vos parents parler comme ça ou que les parents vous parlent comme ça. Mettez un stop. Vos parents, vous ne voulez plus qu'ils vous parlent comme ça, qu'ils vous accablent de tous les mots. Non, n'acceptez plus et ne tolérez plus que les gens vous parlent ainsi. Donc en fait, arrêtez de penser que le problème vient de l'extérieur et qu'on vit tous divisés et les uns contre les autres. Là encore, c'est votre névrose de cloche et de surprotection. Si ce truc-là vous a fait du mal et vous a fait souffrir, ça veut dire tout simplement que ça vient activer un bouton de souffrance en vous. Donc accueillez l'information. Accueillez l'information. Je remettrai l'article sur les émotions qui sont comme un tableau de bord de la voiture. Ah là, ça pique. D'accord. Quel est le voyant qui s'est allumé? Ok. Donc ça me fait mal. Ce truc-là, ça me fait mal. Ok. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à travailler en moi sur ce sujet-là. Ça veut dire que je ne suis pas encore libre de cette souffrance. Et puis, voilà, observez ce qui se passe en vous. Et puis, éventuellement, mettez ça de côté et puis vous y réfléchirez quelques heures après, quand vous serez au calme. Parce qu'il y a plein de choses à observer sur cette situation qui vous a fait mal. Est-ce que c'est cette personne qui fait toujours en sorte de vous faire du mal tout le temps, tout le temps, tout le temps? Donc, est-ce que vous êtes en couple ou vous avez pour ami ou parent un pervers narcissique qui cherche toujours à vous piquer et à vous faire du mal? Ou est-ce que ce sujet-là précisément, s'il y a 5 personnes différentes qui viennent vous parler de ce sujet, c'est un sujet douloureux, c'est un point douloureux et c'est le sujet en lui-même qui fait du mal. Et ça ne vient pas de la personne. Il faut déjà essayer de voir où est le problème. Si le problème vient de la personne ou si le problème vient de la situation. De la situation et ce rocher que vous voulez mettre sous cloche. On n'en parle pas, sujet tabou, ça fait mal. Ben non, justement, il y a un truc à nettoyer pour s'en libérer. C'est un lampadaire à lâcher, il y a un truc à guérir. C'est pas parce que vous mettez un petit pansement sur une énorme brûlure qu'il n'y a pas la brûlure en dessous qui fait mal. Hein? C'est pas parce qu'on va mettre un petit pansement que le problème est réglé, non. Si votre os, il sort de votre jambe, c'est pas parce que vous allez mettre un voile dessus pour pas le voir que le problème est résolu. Hein. Voilà. On va passer aux fins de parcours. Votre autre vous dit « J'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie ». Donc, les fins de parcours, ils ont envie de prendre un nouveau tournant plus positif dans leur vie, de reconstruire une vie plus positive, etc. Bon, c'est bien d'avoir envie, j'ai besoin, mais voilà, faut mettre les actions en adéquation. Hein, donc, la source sent qu'à l'intérieur, ça vibre la souffrance. Donc, elle cherche à vous libérer de cette souffrance. Elle sent que vous n'êtes pas heureux. Vos guides veulent votre bonheur. Vous êtes censé expérimenter le bonheur. Donc, bien sûr, vous vivez des choses où on cherche à vous éloigner de tout ce que vous avez besoin de lâcher. Donc voilà, en fait, essayez de regarder, justement dans la première vidéo, on parlait des synchronicités. Vous avez des synchronicités pour essayer de vous montrer que pour ce nouveau départ dans votre vie, il y a des choses à lâcher et qu'il y a il y a des choses qui sont à laisser derrière soi. Donc quand il y a des conflits ou des problèmes qui ont lieu, justement, c'est pour vous montrer coup de projecteur. Les guides essayent de vous montrer avec le GPS. Regarde, là, il y a un trou, là. Il faut que tu contournes. Il faut que tu passes à côté de ce trou. Hein? Donc, accueillez les informations pour aller vers votre nouveau départ et surtout poser les actions, hein, parce qu'il n'y a rien qui se fera. C'est vous qui allez devoir poser les actions pour prouver que vous êtes réellement motivé à avancer et que vous êtes vraiment motivé pour recevoir les cadeaux, que vous mettez la main à la pâte, que vous faites des efforts en fait. Hein? Quand on va passer le bac, il faut avoir travaillé. Hein? Là encore, hein? Le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est le dictionnaire. Hein? On n'a pas son bac sans avoir révisé et travaillé toute l'année, sans avoir révisé, sans avoir été passer les épreuves. Hein?
C'est pas dans le canapé, dans le transat, il faut prendre ses petites gambettes et il va falloir aller passer les épreuves. Donc voilà, vous êtes énormément testé sur tout ça. De toute façon, il n'y a pas une journée où vous n'êtes pas testé. Tous les jours, on est testé. Tous les jours, nous sommes tous testés. Il y a même des journées, parfois on reçoit 5 ou 6 défis dans la même journée. Vous imaginez pas le nombre de défis qui sont là pour enclencher votre transformation en fait. Pour voir si vous êtes prêt. Pour voir si enfin vous ne réagissez plus comme avant. Si enfin vous vous êtes transformé sur tel ou tel sujet. Vous êtes testé du matin au soir. Hein. C'est comme ça que ça marche. Hein. Donc quand vous ne voyez pas les tests et les défis, c'est certainement que votre esprit vagabonde et il est trop décentré sur les autres et pas assez sur moi et ce que je vis là dans la matière en fait. Donc vous, ça stagne hein, parce que vous ne relevez pas les défis et vous ne vous avancez pas. On va voir le petit message des guides. Si tu souhaites impacter tes enfants, tu as besoin d'être et non de dire. Pas de blabla. Vous n'êtes pas là pour être des parents dans le blabla auprès de vos enfants. Vos enfants ne sont pas bigleux, vos enfants ne sont pas abrutis, vos enfants ne sont pas absurdes. Ils voient bien quand un parent tient un discours qu'il ne tient même pas lui-même. Imaginez un parent qui dit « Non, mais tu dois pas fumer, hein. Tu dois pas fumer, hein. C'est pas bon pour la santé, hein. » Puis lui, il est en train de fumer en disant ça. Vous pensez que votre enfant, il pense quoi? Donc là, je prends l'exemple de fumer. Mais le nombre de choses au quotidien, vous faites des discours sur des choses à vos enfants. Tu dois ranger tes affaires et vous laissez un gros bordel. Vous avez le droit, mais pas eux. Dans la vie, il faut pas te laisser faire, mon enfant. Non? Toi, tu viens de te laisser marcher par ta femme et insulter devant eux. Ah ouais? Et c'est à moi que tu dis ça? Ben voilà comment il vibre votre enfant. Dans la vie, il faut faire ce qui te fait plaisir dans la vie. Ah ouais? Bah tous les soirs quand tu rentres, tu picoles et tu prends un apéro tellement ce que tu fais, il t'éteint un petit feu. Vous êtes incohérent, vous tenez des discours que vous ne faites même pas vous-même. Donc, vos enfants, vous perdez toute crédibilité à leurs yeux. Ils associent que les enfants sont menteurs, que que les parents et les adultes sont des menteurs. Ils associent en fait que les gens disent mais ne font pas en fait. Et que dans la vie, il faut avoir l'air d'eux. Ouais, il faut tenir des beaux discours, mais t'es pas obligé de faire en fait. Non. On peut être moralisateur dans la vie et baratiner tout le monde. Le mensonge, c'est normal. La trahison, c'est normal. Vous êtes déjà en train de les trahir de par ce genre de discours. Vous êtes en train de trahir vos enfants. Et ils sont pas fiers de vous, en fait. Contraction. Ils sont pas fiers de vous quand ils vous voient comme ça, là. Ils disent rien. Parce que s'ils disent quelque chose, peut-être vous allez leur en coller une. Ou ils vont se prendre une punition de tonnerre parce qu'un enfant, ça doit être soumis, ça doit rien exprimer. Hein? Mais ils en pensent pas moins, hein. Ils en pensent pas moins, hein. Croyez-moi. Mon Dieu, si vous saviez. Contraction, si vous saviez. Ils sont pas dupes. Hein. Ils sont déjà en train de se forger dans la tête que ce qu'ils veulent être, c'est tout l'inverse de vous. C'est tout l'inverse de vous. Donc vous pensez vraiment que vous êtes inspirant pour vos enfants? Le mode sacrifice, ça inspire vos enfants? Pas du tout, si vous saviez. Tout ce que j'entends en suivi de ces ex-enfants qui sont aujourd'hui adultes et qui ont vu leurs parents se sacrifier, qui ont vu leurs parents se laisser marcher sur les pieds par l'autre, s'éteindre à petit feu, compensés dans la bouffe, dans l'alcool, dans le tabac, parce que soumis, parce que mon père s'est sacrifié toute sa vie, parce qu'il n'était pas heureux, ma mère était tellement tyrannique, ils s'aimaient pas, mes parents. Ils sont vachement heureux, hein, vos enfants. Hein. Ils en parlent encore avec mélancolie, parfois avec les larmes, en étant adultes. C'est vraiment ce que vous voulez leur offrir? Demandez-vous ce que vous avez envie de leur offrir.
Mais en tout cas, arrêtez le blabla. C'est vraiment ça le message. Arrêtez le blabla. Donc si tu souhaites impacter tes enfants, tu as besoin d'être et non de dire. On va passer au dernier message. Ah. On me demande de rappeler que beaucoup, dans la nouvelle génération de flammes jumelles qui arrive, vous êtes parents flammes jumelles, mais il y a beaucoup, je dis pas tous, mais parmi vos enfants, il y a des enfants flammes jumelles. Et ils vous ont choisi exprès pour ça. Hein. C'est pour être inspirés, pour que les parcours avancent plus vite des prochains, hein, que les guérisons aillent plus vite. Voilà. Donc quand vous êtes dans le blabla et que vous faites rien, autant vous dire que vous, votre gamin, il va partir avec des handicaps beaucoup plus mal barrés. Hein. Donc quand en plus vous êtes quelqu'un qui veut même pas monter sa montagne et qui choisit plutôt de sortir en boîte tous les jours et de picoler tous les jours et de mener une vie où je travaille pas sur moi parce que je vais plutôt aller dans les compensations et ken avec 10 personnes différentes dans ma semaine, ouais, bah écoute, bah, ton gamin il est mal barré hein, sur un parcours FG avec un parent pareil. Voilà, c'est la réalité des faits. Hein. Voilà. Mais je tiens des beaux discours. Non, mais ton blabla, crois-moi, ton enfant il voit bien comment tu mènes ta vie. Hein. Il est pas con, ton gamin, il est pas con. On va en revenir sur la suite, le petit axe de travail. J'accepte qu'il y ait des jours où je n'arrive pas à rester avec l'expression de sa colère. Bah, déjà, la phrase, elle n'est pas claire. Quand cela m'arrive, je cherche alors ce que cela touche en moi. Puis je me connecte à mes sensations et je mesure ce qui se joue avec empathie pour laisser place à l'émotion sous-jacente, à la tristesse que je ne veux pas voir. C'est difficile pour toi. Pleure autant que tu en as besoin. D'accord. Vous pouvez en effet parfois être en face d'une personne qui donne l'impression d'exprimer de la colère, mais parce que c'est la souffrance et c'est le robinet qui éclate, parce que cette personne a dû beaucoup trop réprimer. Et parfois, le tuyau, hein, cette impulsivité, si vous avez revu la vidéo sur l'impulsivité, ben, quand on réprime, à un moment ça explose. Quelqu'un qui ne sait pas gérer son émotionnel et qui n'a pas encore appris à gérer son émotionnel peut être un peu dans ce dysfonctionnement de réprimer, et puis d'un seul coup d'exploser d'un coup. Donc parfois vous serez en face de personnes, toujours dans cette communication non violente, qui sont un peu dans ce côté-là. Donc on ne va pas parler des pervers narcissiques. Avec les pervers narcissiques, on ne va pas les rassurer, les consoler ou quoi que ce soit. Mais imaginons votre enfant qui va pas bien et qui apprend à gérer son émotionnel tout petit. Donc parfois, d'un seul coup, il donne l'impression d'être dans une grosse énergie de colère et que le truc, il explose parce qu'il a passé une journée difficile avec ses copains, copines ou parfois son jouet. Hein, imaginons une petite fille qui fait des perles et puis elle n'y arrive pas, elle est frustrée, etc. Puis d'un seul coup, voilà, ça sort. Il y a plein de situations où ils apprennent à gérer leur émotionnel. Il faut leur laisser exploser et sortir cet émotionnel hors d'eux. Et là, je remettrai la vidéo sur le côté enfant-parent et ce lien et les erreurs à ne pas faire par rapport à l'émotionnel où on empêche les autres d'avoir des expressions parce que c'est plus confortable pour nous. On n'a pas envie d'avoir à subir la mauvaise humeur. On n'a pas envie de subir la tristesse. Si c'est comme ça que vous avez été éduqué, comme quoi les émotions négatives c'est pas bien. Bah, c'est des parents qui ne savaient pas gérer leur émotionnel ou qui étaient toxiques et qui voulaient juste une poupée qui est toujours de bonne humeur. Hein, parce que je ne vais quand même pas m'emmerder avec mon gamin qui a des émotions négatives. Donc si on vous a associé cette image, vous-même vous avez appris à être un peu positif toxique, à réprimer toutes vos émotions à l'intérieur et à ne jamais être dans des émotions négatives. Donc vous étouffez, mais à un moment ça explose. Donc attention à ne pas associer que l'émotion négative c'est quelque chose de mauvais et vous-même à vous mettre à redupliquer ça avec vos propres enfants. Comme si c'était une vérité. Non. Allez vraiment revoir cette vidéo parce que même si vous n'êtes pas vous-même parent, vous êtes au moins l'enfant de quelqu'un et vous avez quelque chose à apprendre de cette vidéo, au moins sur cette partie-là, parce que même si vous n'avez pas encore d'enfant, ce côté-là, vous allez l'avoir avec vos copines et vos copains. C'est-à-dire quand il y en a une qui a des émotions négatives, vous allez avoir tendance à l'envoyer chier.
parce que vous n'avez pas envie d'être emmerdé avec ces émotions en fait. Vous allez devenir un peu ce positif toxique qui veut connaître les gens que quand ils vont bien. Et vous allez, voilà, vous allez continuer à envoyer autour de vous, à ses copains, copines, même si vous n'êtes pas parents, sinon à vos enfants, que l'émotion négative, c'est pas bien et je te rejette si tu vis une émotion négative, en fait. Donc là, on va vous faire travailler ça aussi, en fait. Parce que vos relations ne pourront pas être saines si vous êtes comme ça, en fait. Si vous manquez d'empathie. Voilà, donc en fait, la colère est une expression de souffrance. Je remettrai aussi l'article qui en parlait. Demandez-moi en ami sur Facebook, hein, surtout, parce que sur Facebook, j'écris plus d'articles. Et en fait, la colère cache autre chose. Soit une tristesse, c'est pour ça, n'hésitez pas, quand vous voyez que la personne, elle n'en peut plus, vous pouvez parfois, en voyant que sa colère explose, lui dire « c'est difficile pour toi ». Pleure autant que tu en as besoin. Et parfois, la personne va tout lâcher et pleurer d'un seul coup. Ça va lui faire du bien. Elle va libérer cette boue qui était à l'intérieur. Voilà. Je vais arrêter là cette vidéo. Je vais vous laisser et je vous souhaite une belle journée. Bisous, bisous!